bienvenue pour cette deuxième journée porte ouverte 2021 sur notre campus de Louvigné en Bretagne. Donc, nous allons vous présenter pendant une heure et demie la filière pierre. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir deux apprentis, Arthur qui est en CAP en 1 an tailleur de pierre et Nicolas qui est en CAP 2 ans tailleur de pierre. Donc, n'hésitez pas à leur poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit sur le pourquoi de leur apprentissage, comment ils ont souhaité devenir tailleur de pierre et toutes les questions techniques liées à leur formation. Je vais donner la parole à Stéphanie, puisque je pense que vous avez déjà découvert toute l'équipe à travers le film. Donc, je vais donner la parole à Stéphanie qui va tenir le fil rouge et qui va lancer cette présentation. Voilà, je vous souhaite de très bonnes journées portes ouvertes. Merci. Bienvenue à tous pour les portes ouvertes virtuelles, deuxième porte ouverte virtuelle du CFA Unicem de Louvigné du Désert. Alors, je vais vous partager mon écran pour un petit PowerPoint. Alors, il faut que je retrouve. Excusez-moi, quelques soucis à partager mon écran. Je ne retrouve pas. Non. Voilà. Les joies du direct. Alors. Ça ne va pas du tout ce que je suis en train de faire. Pas du tout, du tout. Excusez-moi. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Stéphanie, on voit ton écran, mais c'est ton bureau. Ah, bon, alors rien ne va. Alors, je pense, oui, que peut-être nous, on n'a pas le visu de ton PowerPoint. Alors, je vais arrêter le partage et je vais recommencer. Alors, j'ai un problème avec mes écrans. C'est pas vrai. T'inquiète pas, on va y arriver. Oui, on va y arriver, j'espère. Je crois que c'est depuis le début, Stéphanie, les voilà, petites connexions. La journée. Alors, qu'est-ce que vous avez comme écran? Là, c'est parfait. On voit, c'est bon là, parfait. C'est bien. Ok, merci. Parce que alors moi, je ne vois rien du tout. Bon, c'est bon. Alors, c'est parti. Excusez-moi pour ce petit contretemps technique. Cette journée porte ouverte va commencer par une présentation générale du CFA. Ensuite, mes collègues en taille de pierre vous présenteront donc le pôle pierre. Et puis, Marina interviendra pour vous présenter tout ce qui est lien avec les entreprises et le CFA et les liens qui peuvent être mis en place avec vous, qui êtes en recherche d'entreprise. Et puis, Élodie prendra la parole aussi également pour vous présenter tous les aspects hébergement, internat et organisation du CFA. Et puis, nous terminerons en fait ces journées portes ouvertes par des questions-réponses qui pourront être posées, alors soit via le chat, soit en direct. Voilà, à tout moment en fait, vous pouvez nous poser des questions via le chat. J'ai oublié effectivement, comme le disait Monsieur Saint-Nicolas, nous sommes accompagnés de Nicolas et de Arthur qui répondront aussi à des questions et qui nous feront part de leur expérience en apprentissage en taille de pierre. Alors, ça ne veut pas fonctionner. Excusez-moi, ça ne va pas du tout. Est-ce que vous avez la deuxième? C'est bon. Alors, le CFA Unicem de Louvigné est situé au nord de Fougères, à un petit quart d'heure de Fougères. Vous pourrez être accueillis donc, au CFA dans 4 bâtiments. En fait, on a 4 bâtiments sur site. Le premier, donc bâtiment A, qui est situé juste à l'entrée, c'est le bâtiment d'accueil. Et puis, dans ce bâtiment également, un labo sciences. Un autre bâtiment, le bâtiment D, donc, qui accueille la taille de pierre, le pôle taille de pierre. Un autre bâtiment qui accueille les formations en mécanique engin de travaux publics. Et un dernier bâtiment, le bâtiment C, qui accueille donc le centre de ressources et d'appui à la formation, ainsi que des salles de cours à l'étage. Durant toute votre formation, donc vous serez suivi par une équipe pédagogique et administrative, donc une directrice, 7 formateurs, 2 chargés de mission développement apprentissage, 2 personnes à l'accueil et à la vie de l'apprentissage qui vous accueilleront en fait du lundi au vendredi.
Donc, le CFA Unicem de Louvigné a été créé dans les années 70 par la branche professionnelle des tailleurs de pierre parce qu'il ressentait un besoin de former alors les jeunes pour assurer la relève. Ensuite, dans les années 80, le CFA a fait évoluer ses formations et a ouvert des formations en maintenance des matériels. Aujourd'hui encore, on est en évolution permanente et on s'adapte en fait aux besoins qui sont donnés par les professionnels. Donc, 2 filières de formation, comme je le disais, la filière maintenance des matériels de travaux publics et puis la filière des métiers de la pierre que je vais vous présenter maintenant. Donc, en métier de la pierre, nous préparons donc 3 diplômes, le CAP tailleur de pierre, le CAP marbrier du bâtiment et de la décoration, ainsi que la poursuite d'études en brevet professionnel, donc le BP métier de la pierre. Le contenu de la formation en CAP tailleur de pierre et en CAP marbrier du bâtiment, donc c'est une formation qui s'effectue en 2 ans. Donc 10 semaines de formation en CFA, pardon, ainsi que 70 heures de travail à distance sur Office 365. Donc c'est une plateforme qui est mise à disposition de nos jeunes et ils peuvent se connecter notamment à la plateforme Teams sur lesquelles ils peuvent réaliser des travaux à distance. Le CAP tailleur de pierre et le CAP marbrier, donc c'est 33% d'enseignement général et 67% d'enseignement professionnel. Au niveau des enseignements généraux, on retrouve du français, de l'histoire, des maths, des sciences, de l'anglais et du sport. L'enseignement professionnel, c'est principalement des travaux pratiques, de la technologie, du dessin technique et des arts appliqués. Pour le BP métier de la pierre, c'est une formation en 2 ans avec 11 semaines de regroupement au CFA ainsi que 35 heures de travail à distance sur la plateforme Office 365. Le BP, c'est 22% d'enseignement général avec de l'expression et de connaissance du monde, des mathématiques, des sciences et de l'anglais. Le reste, donc 78% d'enseignement professionnel, donc travaux pratiques, technologie, dessin technique, DAO, donc dessin assisté par ordinateur, FAO, fabrication assistée par ordinateur, MOCN, c'est machine-outil numérique, ainsi que les arts appliqués. Ça ne veut pas, si c'est bon. Alors, concernant les outils pédagogiques que l'on met à disposition de nos alternants, quand ils sont au CFA, ils ont accès à des tablettes tactiles, des tableaux numériques. On travaille également la pédagogie de projet, et puis, on a des plateaux techniques adaptés aux besoins de chacun. Le centre de ressources et d'appui à la formation dont je suis responsable est là pour accompagner les jeunes dans leur formation et surtout adapter, aménager et personnaliser les parcours de formation de nos alternants en fonction de leur parcours antérieur. On en parlera un petit peu plus longuement avec Arthur, qui est en formation CAP parcours 1 an, qui pourra nous expliquer un peu son parcours précédent. Le CRAF, c'est aussi la mise en place de soutien en fonction des besoins des alternants en français, en maths ou dans d'autres matières si besoin. Voilà pour la présentation générale du CFA. Alors, je vais laisser la parole à Claudine Tréhu, qui est responsable de la section pierre et qui sera accompagnée, bien sûr, de nos 2 apprentis, Arthur et Nicolas. Alors, je vais départager mon écran si je peux le départager. Voilà. Et Claudine, je te laisse la parole. Merci Stéphanie. Bonjour à tous et à tous. Merci à vous de suivre nos JPO virtuels. Donc, je me présente, Claudine Tréhu, formatrice en dessin technique, dessin assisté sur ordinateur, fabrication assistée sur ordinateur, lecture de plan, donc au CFA campus Unicem de Bretagne. Donc, je suis accompagnée par mes collègues techniques, Alain et Elodie. Donc, Alain, cet après-midi, ne peut être présent à cette JPO puisqu'il encadre un groupe d'apprenants, d'apprentis donc, à l'atelier. Donc, je vais vous partager mon petit PowerPoint que je vous ai préparé pour vous expliquer la formation.
Donc, je ne sais pas si vous l'avez bien en visu. Oui, c'est bon, Claudine. C'est bon, vous l'avez là, parce que moi, en affichage, la présentation n'est pas du tout la même. Il faut que tu partages maintenant. Vous l'avez au partage? Vous l'avez ou pas, plein écran? Non, pas plein écran. Ouais, ben, le problème, c'est les doubles écrans, en fait. Alors, Claudine, j'ai eu le même problème tout à l'heure. C'est le problème du double écran que nous n'avions pas samedi. Et là, ça nous perturbe un petit peu. Comme On est quoi, d'accord. le direct nous crée des petits… Oui. Après, on voit bien ton PowerPoint. Si tu veux, tu peux le présenter comme ça. Ouais. Ça va aller. Oui, mais il est plus petit au niveau du format, du coup. Oui. Et en plus, excuse-moi, mais enlever les sous-titres. Il y a les sous-titres aussi, oui. Ok, bon. Bon, déjà, si vous le visualisez, déjà, écoutez, c'est très bien. Désolée à nouveau sur ce petit contretemps technique. Je crois que c'est l'après-midi à ça aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter donc, nos métiers de la formation en pierre, puis l'environnement dans lequel nous travaillons sur les formations au métier de la pierre, pour ensuite finir par quelques petits détails donc, sur les méthodes d'apprentissage que nous mettons donc, ici en place. Donc, notre campus UNICEM Breton, donc les métiers de la pierre sont différenciés donc, d'une part par le métier de tailleur de pierre et d'autre part de marbrerie. Donc, la taille de pierre, elle peut s'exercer principalement donc, dans les domaines suivants. Donc, le monument historique, le patrimoine, tout ce qui concerne les restaurations de fontaines, les fours à pain, les lavoirs, etc. Le bâtiment, la cheminée et les poêles, les escaliers, la voirie et l'aménagement urbain. Quant à la marbrerie, elle s'exerce donc dans tout ce qui est décoration, aménagement intérieur, donc la cuisine, la salle de bain, tout ce qui est plan de travail, façonnage d'éviers massifs, les blocages de douche, la partie funéraire et donc tout ce qui concerne l'aménagement, je dirais, d'ensemble intérieur. Donc, nos formations sont le CAP taille de pierre, le CAP marbrerie du bâtiment et de la décoration. Donc, à la suite de ces deux CAP, vous avez le BP métier de la pierre. Puis, le titre en 9 mois, chef de projet niveau BTS. Il permet donc sur la première année de passer le bac pro métier d'art sur la pierre. Donc, en résumé, donc, les diplômes que nous vous proposons ici sur le campus, donc CAP taille de pierre, CAP marbrerie du bâtiment et de la décoration, BP métier de la pierre, bac pro métier d'art de la pierre et le titre chef de projet. Donc, en fonction des prérequis, comme le précisait tout à l'heure Stéphanie, donc nous mettons en place un aménagement des parcours. Vous avez donc des enseignements généraux et professionnels, que ce soit donc en CAP, BP et bac. Donc, nous personnalisons donc les parcours de formation à travers donc des applications concrètes, donc des projets pluridisciplinaires qui permettent donc d'acquérir des compétences en croquis à main levée, dessin sur table, dessin assisté sur ordinateur, fabrication donc assistée sur ordinateur pour ensuite donc pouvoir passer à l'atelier pour le façonnage et la pose donc des éléments. Donc, je vais vous présenter les différents espaces de travail donc, qui restent en adéquation à la chronologie que nous effectuons donc, dans nos métiers. Donc, les salles techniques sont toutes équipées de tableaux interactifs, d'ordinateurs performants pour supporter donc, les logiciels que demande la formation. Donc, sur le diaporama ici, vous pouvez donc apprécier la lithothèque dans laquelle se trouve tout à l'heure, vous allez voir Arthur. Donc, qui est la salle de technologie, donc qui est constituée d'échantillons de pierres naturelles. Et la salle de dessin, DAO, FAO, va se trouver tout à l'heure Nicolas. Donc, vous allez pouvoir apprécier ces deux espaces qui sont très lumineux. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'en CAP, donc, on va vous donner toutes les bases du métier pour poursuivre vers un BP qui, lui, vous permet de vous perfectionner. Donc, avec le CAP, on effectue les fondations, plus édifices. Le CAP est un exécutant et le BP donc, est amené à gérer un chantier. Le CAP demande d'être accompagné dans ses tâches quand BP et BAC y travaillent en autonomie et devra proposer des solutions techniques adaptées donc, au bâti.
Le TIC, quant à lui, est une formation axée pour renforcer les domaines techniques et numériques à l'issue du BP. Donc, par exemple, l'élaboration de documents administratifs et techniques, tout ce qui touche la préparation, y compris le chiffrage. C'est aussi d'effectuer la programmation, les process d'une machine, outils à commande numérique. Donc, toutes ces formations répondent aux divers besoins des entreprises au vu des activités diverses et de leurs évolutions. Donc, ici, sur le diaporama, vous pouvez donc visualiser les espaces de travail en dessin technique qui restent donc essentiels à travailler, donc cette vision dans l'espace pour pouvoir progresser et appréhender les volumes à l'atelier. Donc, comme je vous l'ai précisé, nous mettons en place des situations professionnelles avec des thématiques précises suivant un cahier des charges qui permet d'effectuer des recherches en art appliqué tout en respectant la faisabilité donc, technique. Donc, le fruit du travail qu'effectue ma collègue Élodie, je l'utilise pour la conception de l'ensemble des supports techniques nécessaires avant le passage à l'atelier. Donc, ici, vous pouvez donc observer des relevés d'observation sur site, un travail de modelage toujours pour permettre de mieux visualiser les formes, les perspectives ombrées à main levée, donc sans oublier l'architecture du bâti et l'art des styles. Donc, à l'issue de tout ceci, les apprentis donc, passent pour effectuer tout ce qui est plan technique, la DAO, les gabarits, les modes opératoires de taille, les bordereaux de débit, le tout donc, dans les salles techniques de dessin. Donc, les logiciels que j'utilise, en CAP, donc c'est SolidWorks, en BP AutoCAD et PowerMill pour la FAO, donc la fabrication assistée sur ordinateur. Donc, le numérique prend de plus en plus de place donc, dans nos métiers, dans nos pratiques. Donc, les métiers, comme vous le savez, sont en pleine évolution vers ce monde. Donc, chaque apprenti aura à sa disposition un ordinateur performant donc, pour mieux travailler avec les dernières versions de logiciels. Ces métiers demandent de la rigueur, de la méthode et d'avoir une bonne vision donc, dans l'espace, afin de pouvoir donc laisser une empreinte dans le temps et de mieux apprivoiser donc l'ensemble des matériaux. Donc, nous allons passer à la partie atelier. Donc, sur le diaporama, vous pouvez donc apprécier le volume important, équipé, qui est mis à votre disposition, donc 500 mètres carrés, avec un système d'aspiration des poussières, des postes de travail individuels, un équipement individuel manuel, pneumatique, adapté aux matériaux travaillés et en fonction des besoins des exercices demandés. Vous avez des zones de travail qui sont donc aménagées suivant les besoins des diverses applications. Donc, on a toute la partie zone humide, le petit débitage, le plus gros débitage, tout ce qui est zone de taille centrale, avec donc toute la partie magasin qui donne donc, sur ce grand volume d'ateliers. Ensuite, ici, vous pouvez donc vous rendre compte des différentes étapes de travail à l'issue donc de la réalisation de cette balustrade aveugle. Donc, on part d'un bloc capable, on pose donc son gabarit dessus pour reproduire les différents tracés de façon à mieux visualiser les moulures complexes qui seront à ressortir. Donc, tout ceci a une éducation de l'œil qui est à faire et des étapes de travail à respecter pour finaliser l'ensemble de l'élément. Ici, c'est le façonnage d'un mortier en granit breton de Gourin. Donc, un petit clin d'œil. Nous façonnons et mettons en avant donc, nos carriers. Nous travaillons donc tout ce qui est les pierres naturelles dures, tendres, à travers différentes applications massives, pelliculaires, donc en taille de pierre, en marbrerie. Donc, là, différentes applications et épreuves, découpe de différents matériaux assemblés suivant des plans techniques bien précis, donc tout ce qui est travail de collage, assemblage. Pour finaliser, au niveau de la formation, vous avez le travail de mise en œuvre qui consiste donc à poser des éléments que vous taillez. Donc ici, en haut, vous avez la pose d'un dallage au sol en granit, un entourage d'arc surbaissé appareillé, un entourage appareillé massif. Donc cela vous demande donc une connaissance tant au niveau de l'implantation, tant le relevé, le tracé, de même que de pouvoir effectuer tout ce qui est coffrage, mais aussi surtout les mortiers-colles.
Donc, en résumé, donc, les étapes de travail qu'il faut relever sont le relevé côté, les recherches esthétiques, la préparation de tout ce qui est documents techniques en salle de dessin, la fabrication, pour finaliser donc à la mise en œuvre. Donc, et pour compléter notre belle formation, notre beau métier, donc nous proposons et accompagnons nos jeunes à travers divers concours, donc le MAF, le concours du meilleur apprenti, les Olympiades des métiers, le concours général des métiers d'art, le concours Une tête et deux mains organisé par le Rotary. Donc, ces concours sont pour nos jeunes un moyen de mieux s'épanouir encore, donc un défi pour eux à relever, une satisfaction de réussite. Ce sont aussi pour eux des expériences enrichissantes, un réel plaisir pour nous tous de pouvoir les accompagner. Donc ici, vous pouvez donc observer Romain, médaillé d'or il y a 15 jours au concours du meilleur apprenti de France avec une base cheminée en granit de Gourin. Et nous avons ici nos 2 médaillés d'or, région Normandie et Bretagne, qui sont donc dans l'attente de la participation de la sélection nationale au niveau des Olympiades pour la partie taille de pierre. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette JPO. Donc, je te laisse la main du coup, Stéphanie, il y a peut-être des petites Merci, questions. Claudine. Donc, je vais essayer d'arrêter le petit diaporama. On a quand même quelques soucis techniques un peu cet après-midi. Vous veuillez nous excuser. Oui, j'ai l'impression parce que moi, ça coupait. Hein. Ouais, c'était bon. On va reprendre. Alors, on va laisser la parole, je pense, à Arthur et Nicolas pour leur demander leur impression, leurs expériences sur la formation CAP taille de pierre. Alors, je vais leur demander de remettre leur petit micro et leur caméra. Arthur, c'est bon, je te vois. Et Nicolas, c'est bon? Est-ce qu'on t'entend, Nicolas? Normalement, oui. Bon, parfait. Je vais commencer par toi, Nicolas. Donc, tu es en formation tailleur de pierre donc en CAP pour 2 ans. Tu valides ton examen cette année, là en juin. Qu'est-ce qui t'a amené à te diriger vers la taille de pierre? Pourquoi tu as choisi ce métier? C'était plus pour me faire dans ce qui est bâtiment, tout ça, et ce qui se rapprochait plus avec les métiers manuels, c'était la taille de pierre. D'accord. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans la taille de pierre? Bah, c'est le travail manuel et sur des matériaux naturels. D'accord, ok. Par rapport à ta formation au CFA, pourquoi tu as choisi de te former en apprentissage? Bah, pour que ce soit plus facile pour moi à apprendre ce métier. Oui, avoir une expérience? C'est ça. D'accord. Et donc là, tu es accueilli dans quelle entreprise aujourd'hui? Tu es formé dans quelle entreprise? Général du Granit à Louvigny-du-Désert. D'accord. Et quel type d'activité tu es amené à faire en entreprise? La taille de pierre dans le funéraire et le polissage également. D'accord. Ok. Très bien. Merci. Arthur, je vais m'adresser à toi. Oui, Alors Arthur, donc tu es en CAP 1 an, taille de pierre. Donc pourquoi 1 an? Parce qu'effectivement, tu as un parcours, on va dire atypique. Je ne sais pas si c'est atypique, mais tu as un parcours un peu différent de Nicolas Nicolas est sorti de 3e et puis après a poursuivi sa formation en CAP. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et puis ce qui t'a amené à faire de la taille de pierre? oui, bah donc bon, moi je suis allé assez loin dans les études universitaires. Je suis allé jusqu'au master dans le domaine des sciences humaines. Donc voilà, master que j'ai décroché, mais bon, ça faisait un moment que je ressentais quand même le besoin, peut-être pas le besoin, mais en tout cas l'envie de me porter vers des métiers un peu plus manuels. Et, euh, et donc je suis allé vers les métiers de la pierre parce que, enfin de la taille de pierre, parce que pour moi j'y voyais du sens, dans le sens où déjà, j'avais l'impression d'acquérir un savoir-faire manuel, chose qui était assez absente de mes études antérieures. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était en fait de travailler sur des bâtiments de France, enfin, sur le patrimoine français. En fait, ça faisait sens pour moi. La rénovation? Pardon? La rénovation du bâtiment, la conservation du Oui, voilà, c'est ça. patrimoine. Ouais, la restauration du patrimoine, etc. Et puis, oui, voilà, c'est ça. Exactement. D'accord. Et là, tu travailles dans quelle entreprise actuellement?
Je travaille à l'entreprise Joubrel, Rénovation du patrimoine, donc sur le secteur de la Mézières-Rennes. C'est une entreprise qui fait surtout de la maçonnerie traditionnelle avec de la taille de pierre sur tout ce qui est bâtiment classé bâtiment du patrimoine, quoi. Bâtiment, ouais. Donc beaucoup de maçonnerie également. Ok. Voilà. Donc, tu ne regrettes pas ton choix, ton orientation, parce que ça a été une reconversion quelque part pour toi. Oui, c'était une reconversion. Ah non, je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout, surtout que j'avais la possibilité de partir sur un parcours en un an, ce qui m'arrangeait bien quand même, parce que je ne me voyais pas forcément repartir sur 2 ans consécutifs en CAP, pardon. Mais non, je ne regrette pas du tout. D'accord. Tout va bien. Le principe du CAP 1 an, c'est qu'en fait, Arthur est dispensé de tout ce qui est enseignement général. Donc, pendant 1 an, quand il vient au CFA, il n'a que de l'enseignement technique, donc travaux pratiques, technologie, dessin technique, DAO. Donc, ce qui est quand même appréciable de ne pas repasser du français, de l'histoire et des maths, hein, Arthur. Voilà. Ouais, ça c'est sûr. Okay. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Nicolas et Arthur? Non. Alors, il y aura peut-être des questions à la fin, mais bon. Ok. Non? Moi, ce que je trouve intéressant, j'en reviens comment dire, la formation en alternance en apprentissage. Ce qui est intéressant aussi, surtout, c'est que ça permet de se lancer dans une formation, mais et de gagner de l'argent surtout aussi. C'est quelque chose qui, moi, ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu ce format-là, quoi. C'est quand même de pouvoir gagner un salaire à la fin du mois, ça fait beaucoup aussi, je trouve. Ça te fait une expérience professionnelle aussi? En plus de ça, oui, c'est sûr. S'intégrer un petit peu au milieu de l'entreprise, quoi. Voilà. Ok. Merci. Je vais pas te poser la question. Ok. Alors, je vais laisser la parole à Marina, si je ne me trompe pas, qui va nous présenter tous les liens qui sont faits avec l'entreprise, les familles et comment tout cela fonctionne. Je te laisse la parole, Marina. Merci Stéphanie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième session des portes ouvertes virtuelles du CFA Unicem Campus Bretagne. Donc moi, aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer en fait le rôle et les missions des chargés de mission développement de l'apprentissage au sein du CFA. Donc je vais vous partager mon écran pour pouvoir vous partager ma présentation. Hop. Pas du tout. Parfait. Alors là, c'est la dernière diapo. Ah. Voilà. Alors, décidément, nos petits soucis techniques. Voilà. C'est de ma faute. Là, clairement, c'est de ma faute. Voilà, donc vous avez une présentation PowerPoint pour suivre plus facilement. Oui. Donc, je me présente. Je suis Marina Desroches, chargée de mission développement. Oui. On ne voit pas ton PowerPoint. D'accord, pas du tout. D'accord, ok. Super. Je crois que c'est le début de l'après-midi là qui ne va pas. Voilà. Là, c'est bon. Alors, faut que tu... Ouais, c'est bon. C'est bon. Okay, donc, je peux commencer. Donc, je suis Marina Desroches, chargée de mission développement de l'apprentissage au sein du CFA Unicem Campus Bretagne. Je travaille en binôme avec Madame Bénédicte Amar, qui d'ailleurs est sur le chat pour répondre à vos questions. Donc voilà, au CFA Unicem, on a 2 pôles de formation, le pôle mécanique des engins de travaux publics et de manutention et le pôle métier de la pierre. Donc dans un souci de praticité, en fait, avec Bénédicte, on a décidé de se dédier chacune à un pôle. Donc pour moi, le pôle métier de la pierre et Bénédicte, le pôle mécanique. Donc comme ça, en fait, ça vous permet d'avoir une interlocutrice dédiée à chaque pôle pour vous et pour les entreprises. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les étapes de votre admission au CFA Unicem Campus Bretagne. Donc, en fait, quand vous allez faire la démarche de soit d'inscription, soit d'information au CFA, l'équipe des chargés de mission sera votre premier contact. Donc, en fait, on va échanger par téléphone pour répondre à vos questions, pour vous apporter des informations complémentaires. On va pouvoir aussi en apprendre un petit peu plus sur vous, votre parcours et votre projet professionnel, et vous expliquer en fait tout ce qui est inscription sur notre logiciel Ipareo. Une fois que cet échange téléphonique sera fait, on va pouvoir en fait retranscrire tout notre appel par mail pour vous donner en fait toutes les informations à l'écrit.
On va aussi vous transmettre en fait la procédure et le tutoriel d'inscription Ipareo. Voilà, une fois que ça, ce sera fait, vous recevrez en parallèle votre courrier d'admission par Élodie Pellerin de la vie de l'apprentissage qui fera du coup sa présentation juste après. Et ensuite, Madame Jean Chénaud, responsable du dispositif CRAF, va pouvoir vous contacter pour programmer un entretien de positionnement. Donc l'entretien de positionnement, en fait, il est là vraiment pour voir si votre parcours au sein du CFA est aménageable. Si vous avez soit besoin de soutien ou faire du coup, par exemple, un CAP en 1 an plutôt que 2 ans si vous avez un diplôme d'un certain niveau. Et une fois que toutes ces étapes sont passées, l'équipe des chargés de mission va pouvoir en fait vous recontacter. Donc, on va vous recontacter pour commencer la recherche d'entreprise sur vos secteurs géographiques précis. Et voilà, donc en fait, parce que vous avez une première admission, donc vous recevez votre admission, et cette admission, en fait, elle est définitive à la signature d'un contrat d'apprentissage. Donc, c'est là que nous, on va intervenir pour vous aider à chercher une entreprise. Donc voilà, nous, nos missions, il y a d'une part, on a une relation privilégiée avec les entreprises. Donc, on a un partenariat solide et durable avec nos entreprises qui nous font en fait remonter tous leurs besoins chaque année et qui nous font confiance en termes, tout ce qui concerne la formation. Donc, ce qui nous a permis en fait de vraiment constituer un annuaire de contact professionnel que nous, on pourra soit contacter lorsqu'on a une candidature qui peut intéresser l'entreprise, soit on pourra directement vous transmettre les contacts pour que vous puissiez vous candidater spontanément auprès de ces entreprises. On a pu aussi, depuis septembre, là, au fil des mois, étoffer une liste d'offres à pourvoir sur les régions Bretagne, Normandie et Pays de Loire. Donc voilà, nous, là, on a déjà des offres à pourvoir en taille de pierre pour la rentrée 2021. Et donc voilà, en fait, ce partenariat solide et durable, en fait, il va résulter d'un accompagnement personnalisé qu'on a mis en place pour nos entreprises. Donc ça passe d'abord par l'aide au processus de recrutement. Donc on va vraiment, en fait, quand les entreprises vont nous faire remonter leurs besoins, on va constituer des annonces avec le descriptif de l'entreprise, des missions et des objectifs. Et on va pouvoir diffuser ces annonces le plus largement possible pour leur donner une réelle envergure et vraiment faire vivre l'annonce, toucher le plus de personnes possible. Donc, ça peut passer par différents canaux tels que Pôle emploi, Facebook, on va pouvoir contacter les missions locales, on va pouvoir contacter aussi les MFR, etc. pour vraiment que l'annonce ait le plus d'envergure possible. Et on va aussi pouvoir accompagner nos entreprises dans tout ce qui est démarche administrative, donc la rédaction des contrats et de la convention de formation. Donc, on a vraiment mis ce service à disposition des entreprises parce qu'on sait qu'elles n'ont pas forcément le temps ou alors elles ne savent tout simplement pas comment rédiger ces documents. Et nous, voilà, on s'est dédié à ça pour pouvoir en fait avoir toutes les informations, envoyer les contrats et les conventions directement à l'entreprise pour relecture, signature et que votre contrat commence dans les meilleures conditions. Et bien sûr, on est en recherche constante de nouveaux partenariats avec de nouvelles entreprises. Donc après, ça se fait assez naturellement quand on va, par exemple, chercher une entreprise autour d'un secteur géographique pour un candidat. Voilà, on va prospecter sur un secteur qu'on ne connaît pas forcément et on va du coup développer de nouveaux partenariats avec de nouvelles entreprises. Donc, je vais vous présenter aussi l'accompagnement de nos apprentis, donc les moyens mis en place. Voilà, quand vous allez postuler, quand vous allez candidater au CFA, on va d'abord vous demander du coup votre CV et votre lettre de motivation. Et nous, on va pouvoir en fait avoir un rôle de coach. On va pouvoir vous donner des astuces, en fait, des conseils pour pouvoir améliorer votre CV et votre lettre de motivation pour rendre vraiment votre candidature la plus attractive possible. Et ensuite, on va pouvoir la diffuser à des entreprises qui peut-être recherchent déjà sur votre secteur géographique ou alors en fait on va directement prospecter sur des entreprises sur votre secteur géographique qui
qui n'ont pas forcément fait remonter leurs besoins. Donc voilà, après, on va pouvoir vous mettre en relation directement avec l'entreprise. Et ce qu'on peut faire aussi en tant que chargé de mission, c'est appuyer votre candidature. Donc, on va pouvoir soit appeler l'entreprise, soit leur envoyer un mail pour leur montrer en fait que vous avez vraiment fait une démarche dans le sens où vous avez le CFA. Il vous manque plus que l'entreprise et on va vraiment montrer en fait votre motivation et on va vraiment montrer que votre projet professionnel est structuré. Et voilà, en fait, on va aussi être là pour répondre à toutes les questions liées au contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Donc, que ce soit sur la rémunération, sur le temps en entreprise, les horaires, etc. Parce que vous n'avez pas forcément ces connaissances-là. D'ailleurs, vous avez un exemplaire de contrat d'apprentissage juste sur le côté. Donc, vraiment, voilà, nous, on est dédié à tout ce qui est questions liées au contrat et aux conventions. Donc, voilà, vous avez une petite fiche contact pour nous contacter en cas si vous avez des questions, si vous souhaitez vous inscrire. Donc, pour le pôle métier de la pierre, vous pouvez me contacter au 07 64 49 38 96 ou par mail marina.desroches@unicem.fr. Et si vous voulez contacter Madame Bénédicte Amar pour le pôle mécanique des engins de travaux publics et de manutention, vous pouvez la contacter au 06 71 77 00 73 ou par mail benedict.amar@unicem.fr. Donc voilà, n'hésitez pas à nous appeler, à nous contacter si vous avez des questions. Et je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de porte ouverte virtuelle. Merci Marina. Merci. Alors, encore quelques petits soucis techniques au départ, mais je pense que voilà, c'est cette porte ouverte qui veut ça. Hein. On va laisser la parole à Elodie qui va, j'espère, ne pas avoir de soucis. Je vais essayer. Et qui va nous présenter la vie de l'apprentissage et puis tout ce qui est organisation du CFA. Voilà. C'est ça. Alors, je reste en ligne comme ça s'il y a un soutien. Voilà. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ces portes ouvertes virtuelles. Je suis Elodie Pellerin, chargée de la vie de l'apprentissage et également formatrice en arts appliqués pour les métiers de la pierre. Donc, la vie de l'apprentissage, on est là pour vous accompagner dans votre projet de formation aux côtés des chargés de mission Bénédicte et Marina, mais aussi, une fois votre formation entamée, on vous accompagne avec les équipes pédagogiques. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui quelques informations pratiques. Pour cela, je vais vous partager mon écran. Pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Il apparaît à l'écran. Voilà. Parfait. Donc, je vais d'abord vous parler des horaires qui permettent à tous d'arriver et de repartir dans de bonnes conditions, même en venant de loin. Donc, les cours commencent le lundi matin à 10 h et se terminent le vendredi à 11 h 45. Deuxième information importante, notamment pour les plus jeunes, une prise en charge dès le lundi matin à la gare de Rennes ou Saint-Hilaire jusqu'au vendredi midi. Nous avons en effet un partenariat avec le lycée agricole de la baie du Mont-Saint-Michel qui accueille nos internes dans un espace réservé à nos apprentis et nous assurons des navettes entre le CFA et le lycée le matin et le soir, mais aussi le midi pour déjeuner au CEF. Il est possible d'être simplement demi-pensionnaire et de pouvoir profiter du CEF, bien évidemment. Pour les parents, cette solution offre un cadre sécurisant avec un encadrement de votre enfant au CFA, mais aussi à l'internat le soir. Je vous ai mis ici les tarifs qui comprennent pour un interne les transports, l'hébergement et la restauration. Je vous indique au cas où que la formation est bien entendu gratuite pour l'apprenti. Je reviendrai dans quelques instants sur d'autres solutions d'hébergement possibles autour du CFA. Une autre interrogation peut être celle des transports. Il est possible pour les internes d'arriver dès le dimanche soir depuis les gares de Vire et Avranches. Le lundi, une navette est mise en place à la gare routière de Rennes qui se trouve juste à côté de la gare SNCF ou depuis Saint-Hilaire-du-Harcouët. Il faut dans ce dernier cas nous prévenir pour que nous puissions venir vous chercher le lundi matin. Je vais maintenant revenir sur les hébergements possibles avec tout d'abord le lycée agricole de la baie du Mont-Saint-Michel que je vous ai présenté tout à l'heure.
et où nous allons déjeuner et où les apprentis sont internes le soir. La mairie de Louvigné propose également quelques chambres meublées avec cuisine commune à 900 mètres du CFA. Il existe aussi des gîtes à Louvigné et autour de Louvigné, dont celui de la Haute-Bourdière à Landéan, commune voisine de Louvigné-du-Désert à 6 km du CFA. D'autres solutions existent, d'autres gîtes, des chambres chez l'habitant, des studios loués à la semaine. N'hésitez pas dans ce cas-là à nous contacter, on vous aidera dans vos recherches. Donc voilà pour ces premières informations pratiques. Je vous remercie de votre écoute et je repasse la parole à Stéphanie qui va clôturer cette présentation. Et je reste en ligne avec mes collègues pour vos questions. Merci à tous. Merci Elodie. Merci. Voilà, très bien. Alors, merci à tous pour cette présentation. Alors, je voulais rajouter que l'équipe du CFA travaille en étroite collaboration, les uns avec les autres. Alors, je pense à Marina et Bénédicte de la vie de l'apprentissage qui travaillent avec l'équipe Pierre, donc Claudine, Alain et Elodie, notamment concernant la recherche d'entreprise. Claudine, Alain et Elodie ont une expérience et ont une très bonne connaissance du terrain, donc ce qui permet en fait peut-être de trouver plus facilement des entreprises et de mettre les entreprises en relation plus facilement. Alors, je vais demander à Génissa si on a des questions extérieures. Si... Je ne sais pas, Génissa, Génissa n'est pas là. Je ne la vois pas. C'est l'après-midi des bugs, hein, Stéphanie. Voilà. Donc, Arthur et Nicolas, vous pouvez remettre votre caméra si vous le souhaitez. Comme ça, on va peut-être faire une petite photo de fin. Mais Génissa n'est pas là. Donc, je suppose que nous n'avons pas de questions. Alors, il y a Aurélien qui vient de nous rejoindre. Je vais en profiter pour le présenter. Oui, je vais le laisser se présenter peut-être, Aurélien, parce qu'on parle beaucoup de l'enseignement professionnel. Mais effectivement, on parle très peu de l'enseignement général. Et donc, vous avez donc Aurélien qui est formateur en enseignement général. Je vais te laisser se présenter, Aurélien, peut-être. Oui, bonjour. Donc, Aurélien Dupré, formateur en français, en histoire géo, en soutien dans ces matières aussi, et en français langue étrangère pour les publics qui auraient besoin. Voilà, au niveau des matières générales, en règle générale, au niveau des matières générales, on travaille plutôt en classe inversée chaque fois que possible, avec des méthodes différentes des parcours scolaires antérieurs. Et dès qu'on peut, on essaie d'adapter le plus souvent possible nos thèmes avec une visée professionnelle, de faire des ponts entre votre partie professionnelle et l'enseignement général à chaque fois que c'est possible. Voilà. Alors, Aurélien, il est entre guillemets responsable du soutien en français langue étrangère, puisqu'on accueille des jeunes qui parfois rencontrent des difficultés. Donc, pendant la semaine au CFA, Aurélien se charge de les prendre par petits groupes et puis de faire du soutien, notamment en français. Hein. Il travaille de l'écrit et de l'oral. Voilà. Génissa n'est toujours pas là. Voilà. Donc, je pense que je ne vois pas de... Oui, mais elle n'est pas connectée. Ah si, la voilà, peut-être. Génissa. Ah, ben voilà. Donc, on voulait te demander s'il y avait des questions, Génissa. Non, aucune. Pas de questions, parfait. Alors, on va pouvoir peut-être clôturer cette porte ouverte virtuelle. Merci à tous pour votre participation. Malgré les aléas du direct et des problèmes techniques, je crois que c'était l'après-midi qui voulait ça. En vous souhaitant une bonne fin de journée à tous et puis à bientôt sur le site du CFA. Alors en présentiel, ce serait formidable qu'on puisse vous accueillir et vous montrer notre beau CFA. Bonne fin de journée à tous et merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.